Gloire à vous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo Top Solide. Et cette fois, un truc qu'on n'a pas été faire depuis longtemps, on va aller gratter dans les options. Mais rassurez-vous, c'est pas pour rien. Nous voilà donc devant l'écran des options de Top Solid, et j'imagine que vous y avez déjà été confronté, si vous avez vos propres composants. On a parfois des usinages qui viennent se faire les uns dans les autres. Typiquement, un rayon qui usine une pièce qui devrait pas, une vis qui essaie d'usiner un touillon, tout un tas de choses bizarres qui nous produisent plein de petits problèmes avec le fameux message d'erreur. C'est presque dommage, j'aurais dû le collectionner celui-là. Le machin ne devrait pas opérer telle pièce ou tel truc ou tel ci ou tel ça. Bon. Alors, il y a une partie de la résolution du problème qui se fait éventuellement via un autre outil qui est la forme de collision, qu'on ne verra pas aujourd'hui, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est encore plus violent. On a ici une petite colonne marquée composants à ne pas opérer par procédé automatique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre là-dedans, par défaut, Top Solid ne va même pas essayer de l'usiner. Comme ça, au moins, j'ai pas à me demander si la forme de collision, elle va pas, il n'y a pas de sujet, ça opère pas. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on fait des composants qui s'opèrent pas? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il y en a qu'on veut qu'ils s'opèrent pas entre eux. Par exemple, une vis, je suis bien content qu'elle opère mon côté. Si elle me fait pas l'opération dessus, c'était pas la peine de faire une vis, on est d'accord, ça sert un bon peu à rien. Par contre, une vis qui croise une LED, j'en ai pas envie qu'il y en ait un qui essaye d'usiner l'autre. J'ai une rainure dans un dossier et je mets une quincaillerie qui va me permettre d'accrocher mon meuble au mur, j'ai pas envie que l'un usine l'autre. Je veux bien la rainure, je veux bien l'entaille pour l'accroche dossier, et je veux pas que les deux interfèrent. Donc il y a des pièces sur lesquelles on sait d'emblée qu'on veut pas d'usinage. Donc en général là-dedans, je ne conseille pas de mettre des pièces à usinage, typiquement des pièces en bois avec des panneaux, des choses comme ça. Par contre, tout ce qui est quincaillerie, on est d'accord que si par exemple on avait pris, au hasard, le temps de ranger les choses d'une certaine manière. Par exemple, j'ai fait une bibliothèque Bloom, là, pardon, je rip, une bibliothèque Bloom, avec tout un tas de choses dedans, d'éléments, de quincaillerie, pur et dur, des charnières, des embases, des haillons, des compas, le tipone. Bon, bah, tout ça, comment vous dire? Je veux pas l'usiner, je vais pas usiner un tipone demain, on est bien d'accord. Hop là, je me mets juste sur Bloom ici, au niveau le plus haut, et je fais OK. Et là, vous voyez, il met juste une petite croix pour dire qu'il prend toutes les familles. Et donc, à partir de cet instant, dès que j'aurai fait OK, tout composant sorti de Bloom ne sera jamais usiné par quelque chose d'autre. Vous voyez, composants à ne pas opérer par procédé automatique. Attention, ces composants, s'ils ont des opérations, les effectueront toujours. Par contre, eux ne pourront jamais, 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 jamais être opérés. Bon, bah ça m'a évité un tas d'erreurs, et vous comprenez bien que si on étend ça à tout un lot de quincaillerie de manière intelligente, eh ben on va s'éviter beaucoup de problèmes. Donc là, je vous ai montré la méthode barbare, on peut aller beaucoup plus finement, on peut aller carrément jusqu'au bout du bout, dire voilà, je ne veux que le HF, et auquel cas, vous voyez, Bloom, rotation, Aventos, HF, il reprend bien les standards, hein, famille, type et variante, qu'on fait lorsqu'on déclare les éléments en bibliothèque, pour venir vraiment pointer l'élément qu'on ne veut pas opérer. Pour en supprimer un, bon bah je vous fais pas de détails, on a une super coche supprimée. Pouf. Alors en théorie, pas besoin de redémarrer. En vrai, l'expérience montre que, bah, comme d'hab, les joueurs de Top Solid, je vous laisserai quand même et je vous conseillerai quand même de redémarrer votre logiciel pour être sûr que tout soit bien pris en compte et qu'on n'ait pas de soucis. Et bien voilà, une vidéo rondement menée, suffisamment courte pour que vous puissiez la regarder dans l'entreprise comme toujours, et je l'espère sur quelque chose que vous ne saviez pas, ou en tout cas qui pourra vous être utile au tous les jours dans vos données de technicien bureau d'études. Amusez-vous bien, bonne journée!